La station Orbitalis dérivait en silence au-dessus de Cheiron 4, planète minière balayée par des tempêtes électromagnétiques d'une violence spectaculaire. À travers les larges baies vitrées du secteur diplomatique, des éclairs ocre et violets zébraient l'atmosphère dense, projetant sur les parois métalliques des reflets intermittents. Tout semblait stable, maîtrisé, parfaitement contrôlé exactement comme le capitaine Adrien Vance. Il se tenait droit au centre de la salle de conférence. Uniforme noir impeccable, posture irréprochable, respiration lente et régulière. Sa réputation reposait sur une concentration à toute épreuve et une discipline absolue. Rien ne l'ébranlait. Rien ne devait l'ébranler. Lorsque les portes circulaires s'ouvrirent dans un jointement hydraulique parfaitement synchronisé, il sentit pourtant un changement imperceptible dans l'air, plus dense, plus chargé, comme si un champ invisible venait d'être activé dans la pièce. 3 silhouettes élancées franchirent le seuil avec une fluidité presque irréelle. Leur peau captait la lumière ambiante et la redistribuait en reflets subtils, comme si un courant interne la traversait. Les Ailériens. Au centre d'eux marchait l'émissaire Kaelis. Adrien avait étudié les dossiers techniques. Biologie avancée, conduction neuronale accélérée, système énergétique photoréactif, longévité triple de celle des humains. Tout était classifié, expliqué, rationnel. Aucun document n'avait évoqué l'impact réel de sa présence. Sa peau irisée oscillait entre bronze chaud et or pâle sous l'éclairage blanc de la station. De fines lignes luminescentes parcouraient son cou et disparaissaient sous le col ajusté de sa tenue diplomatique. Ses cheveux noirs aux reflets métalliques encadraient un visage d'une symétrie troublante. Mais ce furent ses yeux qui l'atteignaient réellement. Ambre liquide, profond, fixé sur lui. Son implant biométrique vibra faiblement sous sa clavicule. Variation cardiaque détectée, 62 battements par minute, 78. Il contracta imperceptiblement la mâchoire. Stress diplomatique, se dit-il. Rien d'inhabituel. Le général Harrington entama les salutations protocolaires tandis que les hologrammes projetaient des routes commerciales et des projections énergétiques au-dessus de la table circulaire. Adrien tenta de concentrer son attention sur les chiffres, mais il la sentait. Pas comme on sent une présence derrière soi, plus intime. Une pression diffuse dans la poitrine, une chaleur subtile sous la peau, une tension électrique presque imperceptible qui effleurait ses nerfs. C'était absurde. Il avait survécu à des combats orbitaux, à des dépressurisations d'urgence, à des négociations sous menace armée. Il ne pouvait pas être déstabilisé par une simple proximité biologique. Pourtant, lorsqu'elle prononça son nom d'une voix basse et vibrante, il releva les yeux malgré lui. La salle sembla se contracter autour d'eux. Elle évoqua la stabilité énergétique de la station avec une précision calculée, mais ses mots semblaient porter une autre intention, plus subtile. Elle parlait d'équilibre des flux, mais son regard examinait autre chose. Lui, elle fit un pas en avant, réduisant la distance entre eux. L'air sembla plus chaud. Elle lui demanda s'il ressentait une variation inhabituelle depuis leur arrivée. Il répondit négativement avec la rigueur militaire qu'il maîtrisait parfaitement, mais elle inclina légèrement la tête, comme si elle percevait l'écart entre ses paroles et ses signaux physiologiques. Les lignes luminescentes le long de son cou s'illuminèrent faiblement, et son implant vibra de nouveau. Activité neuronale accrue. Son cœur atteignit 85 battements. Il comprit alors que ce n'était pas une simple réaction superficielle. Ce n'était pas un désir banal, ni une curiosité déplacée. C'était plus profond, comme si son système nerveux tentait de s'accorder à une fréquence extérieure. Elle murmura que sa biologie réagissait, et il évoqua une interférence atmosphérique, mais elle réfuta calmement cette hypothèse. Ce n'était pas une interférence, c'était une résonance. Le mot résonna réellement dans sa poitrine. Il demanda une explication. Elle parla de signatures énergétiques compatibles entre espèces, phénomènes rares et exceptionnels. Elle leva légèrement la main sans le toucher, et pourtant une décharge subtile traversa son bras. Pas douloureuse, mais intense. Son implant vibra plus fort. Synchronisation neuronale externe détectée. Impossible. Il recula d'un pas, tentant de rétablir une distance professionnelle. Elle affirma que cette réaction pourrait être la clé de leur coopération. Il tenta d'opposer un argument scientifique, rappelant que les humains ne possédaient pas de système énergétique photoréactif comparable au leur. Elle répondit qu'il possédait autre chose. Lorsqu'il demanda quoi, elle prononça un seul mot, intensité. Une chaleur plus nette se diffusa sous sa peau, et son cœur atteignit 90 battements. Il sentait désormais clairement la tension invisible circuler entre eux, non dans l'air, mais à travers lui. Sa voix changea légèrement,
devenant plus personnelle. Elle affirma qu'il sentait ce que son corps déclenchait en lui et qu'il ne devait pas tenter de le nier. Les lignes lumineuses sur sa peau s'intensifièrent et son implant indiqua 90 battements par minute. Ce n'était plus une hypothèse. Son corps répondait. Une partie de lui voulait reculer davantage, restaurer la distance froide et sécurisée qui définissait son identité professionnelle. Une autre partie, plus instinctive, plus silencieuse, refusait de fuir. L'intervention soudaine d'un technicien signalant une fluctuation énergétique dans un secteur voisin brisa l'instant. La réalité tangible reprit ses contours. Adrien détourna enfin le regard et annonça qu'il s'en occuperait. Il quitta la salle d'un pas ferme, contrôlé, mais ses paumes demeuraient chaudes et son souffle légèrement plus court. Dans le couloir métallique, éclairé par des bandes blanches continues, il comprit que ce qu'il venait de ressentir n'était ni de la peur, ni une simple curiosité scientifique. C'était un appel. Et le plus troublant n'était pas qu'il l'ait ressenti. C'était qu'une partie de lui n'était plus certaine de vouloir y résister. Adrien Vance ne croyait pas aux coïncidences biologiques. Dans l'ascenseur magnétique qui le conduisait vers le secteur énergétique, il fixait son reflet dans la paroi métallique, analysant froidement les données qui défilaient sur son implant rétinien. Activité neuronale accrue, variation cardiaque anormale, pics électrochimiques non corrélés à une menace physique. Tout indiquait une stimulation externe. Pourtant, aucun dispositif n'avait été détecté, aucun champ électromagnétique hostile. La station était stable. Alors pourquoi son corps persistait-il à réagir comme s'il était exposé à une source invisible? Il passa une main sur sa nuque, geste bref, contrôlé. La sensation était encore là. Une chaleur diffuse, profonde, presque circulaire, comme si quelque chose pulsait lentement sous sa cage thoracique. Ce n'était pas désagréable. C'était précisément cela qui l'inquiétait. Il avait appris à ignorer la douleur, à compartimenter le stress, à étouffer les émotions superflues, mais cette sensation n'était ni douleur ni stress. Elle ressemblait davantage à une activation. Le secteur énergétique n'indiquait qu'une fluctuation mineure, rapidement stabilisée. Rien qui justifie l'intensité de ce qu'il ressentait. Lorsqu'il confirma la normalisation des flux, une pensée intrusive s'imposa malgré lui. La variation avait coïncidé avec la proximité de Kaelis. Il rejeta immédiatement l'idée. Corrélation ne signifiait pas causalité. Pourtant, son implant confirma une nouvelle anomalie au moment précis où il prononça mentalement son nom, fréquence cardiaque en hausse. Il retourna vers le secteur diplomatique avec une résolution froide. Comprendre. Si une interaction biologique existait réellement entre leur espèce et la sienne, elle devait être mesurable, quantifiable, contrôlable. La science n'était pas sujette au mysticisme culturel. Lorsqu'il entra de nouveau dans la salle, la réunion formelle était terminée. Les officiers humains avaient quitté les lieux. Les Élériens demeuraient près de la baie vitrée, observant la planète en contrebas. Kaelis se tenait légèrement à l'écart des deux autres représentants. Elle semblait percevoir son retour avant même qu'il ne parle. Elle se tourna vers lui avec une lenteur calculée. Il sentit immédiatement la pression revenir. Plus nette cette fois. Son implant vibra sans qu'il ait besoin de consulter les données. Il connaissait déjà la réponse. Elle s'approcha sans hâte, et chaque pas semblait réduire l'espace respirable autour de lui. « Vous êtes revenu rapidement, capitaine », dit-elle d'une voix toujours basse, toujours maîtrisée. Il répondit que la fluctuation était mineure et stabilisée. Il maintint un ton neutre, mais il observa attentivement les lignes lumineuses le long de son cou. Elles pulsaient faiblement, comme un rythme biologique indépendant. « Vous ressentez encore la variation », affirma-t-elle calmement. Ce n'était pas une question. Adrien hésita une fraction de seconde avant de répondre qu'il ressentait effectivement une activité physiologique inhabituelle. Il exigea une explication scientifique, pas une interprétation culturelle, pas une métaphore. Elle inclina légèrement la tête, comme si elle appréciait sa franchise. Chez les Aéliriens, certaines compatibilités génétiques provoquent une activation neuro-énergétique mutuelle. Cela ne se produit pas avec toutes les espèces. C'est rare, exceptionnel. Il croisa les bras, cherchant inconsciemment une barrière physique. « Vous suggérez une forme d'attraction biochimique ?»« Non, » répondit-elle avec une douceur déconcertante. « L'attraction est une conséquence, pas la cause. » Elle réduisit encore la distance entre eux. Cette fois, il ne recula pas. Il voulait observer précisément ce qui se produisait. Son implant commença à enregistrer une synchronisation rythmique inhabituelle. Son rythme cardiaque se stabilisa, mais au même tempo que les pulsations lumineuses visibles sur la peau de Kaelis. Il sentit une onde subtile traverser son sternum,
Une chaleur ascendante, puis descendante, comme une respiration partagée. Impossible, murmura-t-il plus pour lui-même que pour elle. Votre biologie ne ment pas, humain, répondit-elle doucement. Elle répond. Il exigea un test, une analyse en laboratoire, des capteurs indépendants. Elle accepta sans résistance apparente. Le secteur médical de la station fut rapidement mobilisé, sous prétexte d'évaluation diplomatique standard. Les médecins humains installèrent des capteurs sur Adrien tandis que les Éliriens déployaient leurs propres instruments organiques, semblables à des filaments translucides vibrant légèrement dans l'air. Les premières lectures apparurent presque immédiatement. Les capteurs humains indiquaient une augmentation de la cohérence neuronale, phénomène rare observé habituellement lors d'états méditatifs profonds ou de synchronisation émotionnelle intense. Les dispositifs éliriens projetèrent une visualisation holographique montrant deux champs énergétiques distincts qui commençaient à s'entrelacer. Un silence lourd envahit la pièce. Adrien fixait l'image avec incrédulité. Les deux signatures présentaient des harmoniques convergentes. À mesure que Kaelis s'approchait de la table d'examen, les lignes holographiques s'alignaient davantage. Il sentit alors quelque chose de plus fort qu'une simple chaleur, une impulsion nette, presque euphorique, suivie d'un apaisement profond. Son esprit demeurait lucide, mais son corps semblait trouver un équilibre inédit. « Ce n'est pas une attaque », expliqua Kaelis. « Ce n'est pas une manipulation, c'est une reconnaissance. » Il tourna les yeux vers elle. « Reconnaissance de quoi ?» Elle soutint son regard sans hésiter. « D'une compatibilité fondamentale. » Les médecins humains échangèrent des regards inquiets. Aucun d'eux n'avait de protocole pour ce type de phénomène. Adrien demanda si cette activation pouvait être interrompue. Kaelis réfléchit un instant avant de répondre que la distance physique réduirait l'intensité, mais ne supprimerait pas le lien une fois amorcé. Cette phrase résonna en lui plus fortement que tout le reste. Une fois amorcé, il demanda alors si cette résonance avait déjà été observée entre un Néilien et un humain. Elle répondit que non, jamais avec une intensité comparable. Son cœur accéléra légèrement, non de panique, mais d'une conscience aiguë de l'importance de l'instant. Il observa de nouveau l'hologramme. Les deux champs énergétiques vibraient désormais à l'unisson, créant un motif plus complexe que chacun séparément. « Que se passe-t-il si nous interrompons tout contact » demanda-t-il. « Le phénomène s'atténuera » répondit-elle. « Mais il ne disparaîtra pas. » Il comprit alors que ce qu'il ressentait depuis son entrée dans la salle diplomatique n'était que le début, une phase initiale, un préambule. Kaelis s'approcha encore, suffisamment pour que leurs mains se frôlent presque au-dessus de la table d'analyse. Le contact n'eut pas lieu, mais l'effet fut immédiat. Les capteurs enregistrèrent un pic synchronisé. Les lumières du laboratoire vacillèrent brièvement. Un souffle involontaire quitta ses lèvres. Il n'avait jamais ressenti une telle connexion sans toucher, sans intention consciente. « Tu le sens plus clairement maintenant » murmura-t-elle. Il ne répondit pas immédiatement. Il observait les données, cherchant une faille, une erreur de lecture. Il n'y en avait aucune. Ce n'était pas une simple attraction. Ce n'était pas un hasard. C'était une interaction fondamentale entre deux systèmes biologiques. Il retira lentement les capteurs humains, signe que la session était terminée. « Nous suspendons les tests pour aujourd'hui », déclara-t-il d'un ton redevenu autoritaire. « J'ai besoin d'un rapport complet avant d'aller plus loin. » Mais même en parlant, il savait qu'aucun rapport ne pourrait annuler ce qu'il ressentait. Kaelis le regardait avec une expression nouvelle. Pas de triomphe, pas de manipulation. Quelque chose de plus doux, plus profond. « Ce n'est que le début, capitaine », dit-elle calmement. Il quitta le laboratoire sans répondre. Dans le couloir, la sensation persistait, moins intense à mesure que la distance augmentait, mais toujours présente, comme une vibration résiduelle dans ses os. Il s'arrêta un instant, posant la main contre la paroi froide du couloir. Sa respiration était stable, son esprit clair. Pourtant, au centre de sa poitrine, la pulsation demeurait. Il comprit alors une vérité troublante. Ce phénomène n'était pas une anomalie, c'était une possibilité, et la question n'était plus de savoir s'il pouvait le nier. Mais s'il était prêt à en découvrir les conséquences, Adrien Vance n'avait jamais été invité dans un espace étranger dont il ne maîtrisait pas les paramètres. Toute sa carrière reposait sur l'anticipation, l'analyse et le contrôle. Pourtant, lorsqu'il suivit Kaelis à travers les couloirs latéraux de la station Orbitalis, il savait qu'il entrait dans une zone où ses protocoles habituels ne suffiraient pas. Le secteur attribué aux Éliriens avait été temporairement restructuré selon leurs besoins biologiques. L'éclairage y était plus chaud, légèrement doré, pulsant presque imperceptiblement comme une respiration lente.
Les parois métalliques standards de la station étaient recouvertes de membranes translucides aux reflets organiques, transformant l'environnement en quelque chose de moins mécanique, plus vivant. Il percevait encore la vibration résiduelle dans sa poitrine, atténuée mais persistante. Chaque pas qui le rapprochait d'elle semblait réactiver cette pulsation interne, comme si la distance influençait l'intensité du phénomène. Kaelis marchait devant lui avec cette fluidité caractéristique, consciente de sa présence, sans avoir besoin de se retourner. Lorsqu'ils atteignirent une porte ovale bordée de fines lignes lumineuses, elle posa simplement la paume contre la surface. La matière se rétracta silencieusement, révélant une pièce circulaire baignée d'une lumière ambrée. La chambre n'avait rien d'agressif ni de menaçant. Au centre, une structure semi-organique évoquait à la fois une table d'examen et un autel minimaliste. L'air y était plus dense, chargé d'une odeur subtile, minérale et chaude. Adrien sentit immédiatement son rythme cardiaque se synchroniser avec les pulsations lumineuses diffusées par les parois. Son implant vibra faiblement, enregistrant une cohérence neuronale accrue. « Ceci est une chambre de résonance », expliqua Kaelis d'une voix calme. « Nous l'utilisons pour comprendre les interactions énergétiques profondes. » Il croisa les bras. Posture défensive instinctive, mais il ne quitta pas la pièce. Vous parlez comme s'il s'agissait d'un rituel. Pour votre espèce, peut être. Pour la mienne, c'est une mesure scientifique élargie. Nous ne séparons pas l'énergie du vivant. Il observa la pièce, notant l'absence d'équipement mécanique visible. Tout semblait intégré à la structure elle-même. Vous affirmez que notre interaction est exceptionnelle. Je veux des données. Elle s'approcha lentement, s'arrêtant à une distance qui suffisait à réactiver la chaleur sous sa peau. Les données sont déjà présentes dans votre corps. Vous les avez vues. Il savait qu'elle disait vrai. Les analyses avaient confirmé une synchronisation improbable. Pourtant, accepter cela impliquait d'admettre qu'un phénomène non prévu par la science humaine venait d'émerger. Kaelis leva doucement la main, non pour le toucher, mais pour l'inviter à se placer au centre de la pièce. Après une brève hésitation, il obéit. La surface sous ses bottes sembla légèrement plus souple, comme si elle absorbait la pression. Les lignes lumineuses le long des murs s'intensifièrent progressivement. Il sentit alors une onde lente parcourir son torse, suivie d'un apaisement inattendu. Sa respiration s'approfondit malgré lui. Il n'était pas hypnotisé. Il était pleinement conscient, mais quelque chose en lui cessait de résister. Kaelis se plaça face à lui, à moins d'1 mètre. Les lignes sur sa peau brillaient plus clairement désormais, traçant des motifs subtils le long de ses clavicules et de ses tempes. « La résonance n'est pas une domination, dit-elle doucement. Ce n'est pas une perte de contrôle, c'est une amplification mutuelle. » Il sentit ses mots vibrer en lui presque physiquement. « Amplification de quoi? De ce que vous êtes déjà. » Elle leva ses mains à hauteur de sa poitrine. Cette fois, elle ne s'arrêta pas à quelques centimètres. Ses paumes se posèrent lentement contre son uniforme, au niveau de son sternum. Le contact à travers le tissu fut suffisant pour déclencher une réaction immédiate. Son implant vibra intensément, mais au lieu d'une alerte, il indiqua une stabilisation. Son rythme cardiaque cessa d'accélérer pour se caler sur un tempo constant, parfaitement aligné avec celui qu'il percevait sous ses doigts à elle. Une chaleur vive traversa sa cage thoracique, suivie d'une clarté mentale saisissante. Il ne ressentait ni vertige ni confusion. Au contraire, son esprit semblait plus lucide que jamais, comme si des connexions internes jusque-là inexplorées s'illuminaient. « Fermez les yeux », murmura-t-elle. Il hésita une fraction de seconde avant d'obtempérer. L'obscurité accentua la sensation. Il perçut alors quelque chose d'inédit, une perception élargie, comme s'il pouvait ressentir sa présence non seulement devant lui, mais autour de lui. Une vibration subtile, harmonieuse, circulait entre eux. Des images fugaces traversèrent son esprit, non pas des visions imposées, mais des impressions partagées. La lumière d'un soleil inconnu filtrant à travers une atmosphère dorée, la sensation d'une gravité différente, un souffle chaud sur une peau irisée. Il comprit intuitivement qu'il percevait des fragments sensoriels de son monde à elle. Son souffle se fit plus profond. Il ouvrit les yeux brusquement, cherchant à reprendre ses repères. Kaelis le regardait avec une intensité nouvelle, presque vulnérable. « Vous voyez ?» Il hocha lentement la tête. « Je ressens. » Le mot semblait insuffisant. Elle retira doucement ses mains, mais la chaleur persista, comme une empreinte invisible. La résonance complète nécessite un consentement conscient. Sans cela, elle demeure partielle. Il analysa immédiatement la portée de cette déclaration. « Vous suggérez que ce phénomène pourrait s'intensifier davantage ?» « Oui. » Un silence dense s'installa entre eux. Il sentait désormais non seulement la pulsation, mais une attirance plus claire,
moins ambigu. Ce n'était pas une simple curiosité scientifique. C'était une reconnaissance intime de compatibilité. Il fit un pas en arrière, non pour fuir, mais pour réfléchir. Et si je refuse? Elle inclina légèrement la tête. Alors la résonance s'estompera progressivement. Elle laissera une trace, mais elle ne s'approfondira pas. Il considéra cette option. Revenir à la normalité, à la stabilité froide et maîtrisée de sa vie militaire. Pourtant, l'idée même d'effacer cette connexion provoqua une contraction subtile dans sa poitrine. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il enfin. Ses yeux ambrés se firent plus doux. « Parce que votre intensité correspond à la mienne. Votre espèce réprime beaucoup de choses. La nôtre les écoute. » Il sentit une vérité dérangeante dans ces mots. Toute sa vie avait été construite sur le contrôle. La résonance, elle, ne supprimait pas ce contrôle. Elle révélait ce qui existait sous la surface. Les lignes lumineuses de la chambre commencèrent à s'atténuer lentement, comme si l'environnement lui-même respectait leur hésitation. Kaelis s'approcha encore d'un pas, réduisant la distance à presque rien. « Tu sens maintenant ce que mon corps déclenche en toi sans filtre » murmura-t-elle. Il ne détourna pas le regard. Oui, ce simple aveu changea l'atmosphère. Il leva la main à son tour, hésita une seconde, puis effleura la peau irisée de son poignet. La réaction fut immédiate. Une onde plus puissante traversa leur corps, faisant vibrer les parois de la chambre. Son implant cessa de vibrer, comme s'il était submergé par une cohérence trop parfaite pour être analysée. Ce contact n'était pas brûlant. Il était enveloppant, profond. Il retira lentement sa main, non par peur, mais pour éviter une escalade qu'il ne comprenait pas encore. « Si nous poursuivons, dit-il d'une voix plus grave, quelles en seront les conséquences ?» Kaelis le fixa sans détour. « Nous le découvrirons ensemble. » La franchise de sa réponse le déstabilisa davantage que n'importe quelle donnée scientifique. Il comprit alors que la chambre de résonance n'était pas conçue pour contraindre. Elle révélait simplement ce qui existait déjà. En quittant la pièce quelques minutes plus tard, la sensation ne s'était pas dissipée. Elle s'était clarifiée. Il ne s'agissait plus d'une anomalie incompréhensible, mais d'un choix imminent. Et pour la première fois depuis longtemps, Adrien Vance se trouvait face à une décision qui ne relevait ni de la stratégie ni du devoir, mais de lui. Adrien ne dormit presque pas cette nuit-là. Officiellement, son rapport indiquait une simple variation physiologique due à une interaction environnementale inhabituelle. Officieusement, il savait que ce n'était pas si simple. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il ressentait encore cette vibration douce et persistante sous sa cage thoracique. Elle n'était pas intrusive, elle n'était pas douloureuse, elle était présente, stable, comme si une seconde pulsation s'était ajoutée à la sienne. Il se leva, avant le cycle artificiel d'aube de la station. L'air recyclé était froid, discipliné, impersonnel. Tout ce qu'il connaissait. Il s'arrêta devant le miroir intégré au mur métallique de sa cabine et observa son reflet, même visage fermé, même regard maîtrisé. Pourtant, quelque chose avait changé derrière ses yeux. Une intensité nouvelle, une conscience élargie. Son implant neuronal émit une brève notification silencieuse. Activité limbique accrue, mais stabilisée. Aucun signe d'instabilité. Il expira lentement. Ce n'était pas une perte de contrôle. C'était autre chose. Une vibration plus nette traversa soudain sa poitrine. Il s'immobilisa. Ce n'était pas une alerte interne. C'était la résonance. Plus claire que jamais. Elle ne provenait pas de lui seul. Il la sentait orientée, directionnelle, Kaelis. Il n'avait pas besoin de consulter les registres de localisation pour savoir qu'elle était éveillée. La sensation était subtile, mais indéniable. Comme un fil invisible tendu entre eux, il enfila son uniforme et quitta sa cabine, sans même s'en rendre compte consciemment. Ses pas le menèrent instinctivement vers le secteur élyrien. Chaque mètre parcouru amplifiait légèrement la vibration, non pas en intensité brute, mais en précision. Il la trouva dans la galerie panoramique de la station, face à l'immensité noire de l'espace. La lumière stellaire se reflétait sur sa peau irisée, accentuant les lignes lumineuses qui couraient le long de ses bras. Elle ne se retourna pas lorsqu'il entra. Elle savait. « Tu n'as pas dormi », dit-elle calmement. Ce n'était pas une question. Il s'approcha à quelques pas derrière elle. « Toi non plus ». Elle esquissa un sourire presque imperceptible. La résonance s'approfondit pendant les cycles de repos. Nos corps s'ajustent. Il croisa les bras, posture réflexe. Je n'ai pas donné mon consentement à un ajustement permanent. Elle se tourna enfin vers lui. Ses yeux ambrés étaient plus lumineux, plus clairs. Tu ne l'as pas refusé non plus. Le silence qui suivit n'était pas hostile, il était dense.
Chargé. Adrien s'approcha davantage, s'arrêtant à moins d'1 mètre. La vibration devint plus harmonieuse, moins saccadée que la veille, comme si leurs systèmes internes avaient trouvé un rythme commun. « Explique-moi précisément ce qui se passe », exigea-t-il, mais sa voix manquait de la dureté habituelle. Kailis posa une main contre la paroi transparente derrière elle, laissant la lumière stellaire dessiner des reflets sur sa peau. Chez les Aéliriens, la résonance profonde est rare. Elle ne survient qu'entre deux êtres dont les signatures énergétiques sont compatibles au-delà des différences biologiques. Elle commence par une synchronisation neurocardiaque, puis elle s'étend. Jusqu'où? Jusqu'à une interconnexion partielle des champs perceptifs. Il fronça légèrement les sourcils. Tu suggères que nous pourrions partager des perceptions sensorielles? Oui. Si la résonance atteint son stade avancé, une impulsion plus vive traversa son torse au moment précis où leurs regards se verrouillèrent. Il sentit sa respiration se caler sur la sienne, involontairement. C'est un risque opérationnel, murmura-t-il. Elle s'approcha encore d'1 demi-pas. C'est une opportunité évolutive. Il secoua légèrement la tête. Tu vois cela comme une évolution. Je vois cela comme une vulnérabilité, parce que ton espèce associe connexion et faiblesse. La remarque le piqua plus qu'il ne l'aurait admis. Il détourna brièvement le regard vers l'espace, cherchant un ancrage rationnel. Puis il la ressentit. Un frisson subtil, mais distinct. Pas le sien, une émotion, inquiétude. Il se tourna brusquement vers elle. Tu ressens quelque chose. Elle resta immobile, une fraction de seconde, surprise. Oui, la vibration s'intensifia légèrement, devenant plus irrégulière. Adrien posa instinctivement une main contre son propre sternum. C'est externe, dit-elle. Une perturbation dans la station. Il activa son communicateur. Centre de contrôle, ici commandant Vance. Signalez toute anomalie énergétique dans le secteur orbital. Une voix métallique répondit après une seconde trop longue. Commandant, nous détectons une fluctuation gravitationnelle non identifiée à proximité du noyau énergétique. Source inconnue. Adrien échangea un regard avec Kailis. Il n'avait pas analysé les données. Pourtant, il avait su. La résonance. Elle amplifie nos capacités de détection, murmura-t-elle. Ou elle nous expose à quelque chose de plus vaste, répliqua-t-il. Une nouvelle vague traversa leur corps, plus forte. Cette fois, elle n'était pas harmonieuse. Elle était tendue, comme si le fil invisible vibrait sous une pression externe. Kailis porta une main à sa tempe. Quelqu'un, observe. Le mot fit naître une froideur immédiate dans l'esprit d'Adrien. Une autre espèce, demanda-t-il. Non. Une technologie. Il sentit alors une image fugace s'imposer à son esprit. Une silhouette diffuse dans l'obscurité, non humanoïde, faite de lignes angulaires et d'énergie froide. Il cligna des yeux, troublé. « Tu as vu ça aussi ?» souffla-t-elle. Il hocha lentement la tête. Ce n'était plus une simple interaction biologique. Quelque chose, quelque part, avait détecté leur synchronisation. La résonance émet une signature mesurable, dit-elle rapidement. Si une civilisation avancée scanne les anomalies énergétiques, nous devenons un signal, conclut-il. Le poids stratégique de cette réalisation tomba entre eux. La vibration devint plus instable, presque douloureuse. Adrien fit un pas en avant sans réfléchir et posa ses 2 mains sur ses épaules. Le contact déclencha une onde immédiate, non pas violente, stabilisée. Leur respiration se synchronisa complètement. La tension diminua. Centre de contrôle, reprit-il, voix plus ferme. Activez le brouillage passif autour du noyau. État d'alerte discret. Bien reçu, commandant. Kailis leva les yeux vers lui. Tu as choisi. Il soutint son regard. J'ai choisi de protéger la station. Elle sourit légèrement. Et moi? Il ne répondit pas immédiatement. La vérité était plus complexe. Il la sentait toujours. Chaque micro-variation émotionnelle, chaque impulsion. Si une force extérieure peut détecter notre lien, dit-il enfin, alors nous devons comprendre son amplitude maximale. Elle inclina la tête. Tu proposes d'approfondir la résonance volontairement? Oui. Mieux vaut connaître l'ampleur d'un phénomène que le subir passivement. Un éclat nouveau traversa ses yeux. Tu ne nies plus. Il inspira lentement. Non. La simple admission fit vibrer l'air entre eux. Il glissa ses mains le long de ses bras jusqu'à ses poignets, établissant un contact plus direct. Cette fois, il ne chercha pas à limiter l'onde. Il l'accueillit. La chaleur monta, plus intense que lors de la chambre de résonance. Une clarté mentale fulgurante l'envahit. Il percevait non seulement sa présence, mais son rythme interne,
la circulation de son énergie sous sa peau, et au-delà. Il sentit brièvement la station entière comme un écho diffus, des points lumineux représentant des consciences humaines, des variations thermiques, des champs électromagnétiques, puis la sensation se recentra sur elle. Leur front se frôla presque. « Tu sens ce que mon corps déclenche en toi » murmura-t-elle. Il ne détourna plus les yeux. « Oui. » La réponse n'était plus hésitante. Elle était assumée. La vibration se stabilisa en une onde régulière et puissante, non chaotique, structurée. Au loin, les capteurs de la station signalèrent une disparition soudaine de la fluctuation gravitationnelle, comme si l'observateur s'était retiré. Adrien resta immobile un long moment, maintenant le contact. Il comprenait désormais que leur lien n'était pas seulement intime. Il était stratégique, évolutif, peut être même déterminant. Mais une vérité plus simple dominait tout le reste. Il ne voulait plus revenir en arrière. Et pour la première fois depuis le début de sa carrière militaire, Adrien Vance acceptait une transformation qu'aucun protocole n'avait prévue. Pas par devoir, mais par choix. La station Orbitalis semblait étrangement silencieuse depuis la fluctuation gravitationnelle. Officiellement, les systèmes indiquaient un retour à la normale. Officieusement, Adrien savait que rien n'était réellement stabilisé. La résonance entre lui et Kaelis avait franchi un seuil. Elle n'était plus un phénomène discret, elle avait été perçue. Il se tenait dans la salle tactique, observant les flux holographiques projetés au centre de la table circulaire. Les lignes énergétiques du secteur orbital défilaient avec une précision mathématique, mais son attention ne se limitait plus aux données visuelles. Une seconde couche de perception persistait sous la surface rationnelle. Un murmure sensoriel constant, émanant de Kaelis, situé quelques mètres derrière lui. Il n'avait pas besoin de se retourner pour savoir qu'elle était concentrée. Il le ressentait. La perturbation initiale n'était pas aléatoire, dit-il d'une voix mesurée. Elle avait une signature vectorielle cohérente. Kaelis s'approcha, sa présence intensifiant légèrement la vibration interne qu'il reconnaissait désormais comme leur point d'équilibre. Oui, ce n'était pas une simple observation passive, c'était une tentative de lecture. Il hocha lentement la tête. Une analyse à distance. Elle posa les mains sur la table holographique. Les reflets bleutés se mêlèrent aux lueurs dorées de sa peau. Ton espèce scanne les exoplanètes pour détecter la vie. D'autres pourraient scanner les anomalies pour détecter l'évolution. Le mot resta suspendu entre eux. Évolution. Adrien ne l'aurait jamais utilisé pour décrire sa propre physiologie. Pourtant, les faits étaient là. Ses constantes biologiques avaient changé. Subtilement, mais irréversiblement. Un signal sonore discret retentit. L'écran central afficha une nouvelle série de données. « Commandant, nous détectons une émission gravitationnelle résiduelle », annonça la voix synthétique du centre de contrôle. Elle provient de la zone d'ombre orbitale, derrière la station. Adrien échangea un regard avec Kaelis. La zone d'ombre était un angle mort stratégique, rarement utilisé. « Affichez la cartographie complète », ordonna-t-il. Une projection tridimensionnelle de l'espace environnant se matérialisa. Une distorsion minuscule, presque imperceptible, se dessinait à la périphérie du champ visuel. Kaelis ferma brièvement les yeux. Il la sentit. Une tension, fine et froide. « Ce n'est pas une présence organique », murmura-t-elle. « C'est une intelligence technologique autonome. » Adrien sentit son propre rythme cardiaque accélérer légèrement. Non par peur, par anticipation. Un drone d'observation avancé, supposa-t-il. Non, corrigea-t-elle. C'est plus complexe. Il ne se contente pas d'observer. Il apprend. La vibration entre eux se fit plus serrée, comme si leur lien se contractait face à la menace. Il inspira lentement. Si cette entité a analysé notre résonance, elle pourrait la considérer comme une variable stratégique. Kaelis posa sa main contre son avant-bras. Le contact était ferme, ancré. Ou comme une ressource. Le mot déclencha en lui une réaction instinctive, presque animale. Ressource. Il réalisa alors une vérité brutale. Leur lien n'était plus seulement une curiosité interespèce. Il devenait un point d'intérêt galactique. Nous devons la neutraliser, déclara-t-il immédiatement. Kaelis secoua doucement la tête. La confrontation directe amplifierait la signature. Il serra la mâchoire. Alors quoi? Attendre qu'elle s'approche davantage? Elle soutint son regard avec une intensité nouvelle. Utiliser la résonance. Il resta silencieux une seconde. Explique. Elle s'approcha encore, réduisant l'espace entre leurs corps. Lorsque nous avons approfondi le lien dans la galerie, notre signature énergétique s'est stabilisée. Elle est devenue cohérente, structurée,
Si nous pouvons moduler cette cohérence, nous pouvons masquer la signature brute, termina-t-il. Elle hocha la tête. Il comprenait la logique. Transformer un signal chaotique en onde harmonique difficilement détectable. Mais cela impliquait d'intensifier encore la résonance. C'est risqué, dit-il. Oui. Il observa la distorsion sur l'écran. Elle oscillait légèrement, comme si l'entité recalculait. Il sentit alors une autre impulsion. Passe externe. Interne. Une poussée de chaleur plus vive, partant de son sternum et irradiant vers ses épaules. Il porta inconsciemment la main à sa poitrine. Kaelis le fixa immédiatement. Tu le sens aussi. Ce n'était plus seulement une vibration. C'était une expansion. La résonance évolue, murmura-t-elle. Une vague de clarté traversa son esprit. Il percevait la distorsion orbitale plus nettement, sans même regarder l'écran, comme si son cerveau intégrait directement la lecture spatiale. « Je l'approchois », dit-il. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « C'est nouveau. » La distorsion sembla réagir, se contractant brièvement. Adrien comprit alors que le phénomène était bidirectionnel. Ils étaient observés, mais ils observaient aussi. Il se tourna vers elle, déterminé. Si nous amplifions consciemment le lien, pouvons-nous projeter une signature trompeuse? Un éclat d'admiration traversa son regard. Oui, il posa ses deux mains sur ses hanches, établissant un contact plus profond. Cette fois, il n'y eut aucune hésitation. La chaleur monta immédiatement. La pièce sembla se resserrer autour d'eux. Les flux holographiques tremblèrent légèrement. Il sentit son esprit s'ouvrir davantage, comme si une seconde perspective se superposait à la sienne. Il percevait le rythme interne de Kaelis, sa concentration, son intention. « Concentre-toi sur moi », murmura-t-elle. Il obéit. Leur respiration s'aligna. La vibration devint plus puissante, mais paradoxalement plus douce. Une onde stable, dense. Sur l'écran, la distorsion orbitale vacilla. Maintenant, souffla-t-elle. Ils modulèrent ensemble la pulsation interne, ralentissant légèrement le rythme harmonique. Adrien visualisa une onde diffuse, étendue, sans pic identifiable. La distorsion se contracta brusquement, puis disparut. Un silence lourd s'installa dans la salle. « Commandant », annonça la voix synthétique. La signature gravitationnelle a cessé. Adrien relâcha lentement sa prise. Il sentait encore la chaleur, mais elle se stabilisait. Kaelis resta immobile quelques secondes, les yeux clos. Puis elle les rouvrit. Elle s'est retirée. Il acquiesça. Mais il savait que ce n'était pas une victoire définitive. Elle reviendra, dit-il. Oui. Le regard resta verrouillé. Ce que nous venons de faire, reprit-il, dépasse la simple synchronisation biologique. Elle s'approcha encore, leurs fronts presque en contact. C'est le stade suivant. Il sentit un mélange d'appréhension et de fascination. Nous devenons quelque chose de différent, murmura-t-il. Ensemble. Le mot résonna plus fort que prévu. La tension stratégique s'était apaisée, mais une autre intensité montait. Plus personnelle. Il glissa une main le long de son dos, lentement, comme pour vérifier qu'elle était bien réelle. La réaction fut immédiate. La chaleur devint plus intime, plus concentrée. « Adrien », murmura-t-elle, utilisant son prénom pour la première fois sans distance formelle. Le simple son provoqua un frisson le long de sa colonne. « Si la résonance continue de croître, dit-elle doucement, elle ne se limitera plus à la perception et à la défense. » Il comprenait ce qu'elle insinuait. Le lien pouvait devenir profondément fusionnel. Il soutint son regard. « Tu sens ce que mon corps déclenche en toi », répéta-t-elle. Cette fois, il ne se contenta pas de répondre par un mot. Il l'embrassa. Ce n'était pas un geste impulsif, c'était une confirmation. Le contact déclencha une onde bien plus intense que toutes les précédentes. Les parois vibrèrent légèrement. Les systèmes holographiques se stabilisèrent d'eux-mêmes, comme si la station reconnaissait la cohérence du signal. Il sentit non seulement sa chaleur, mais son rythme interne se mêler au sien. Pas une perte d'identité. Une expansion. Lorsque leurs lèvres se séparèrent, la vibration ne disparut pas. Elle s'était ancrée. Au loin, dans l'ombre orbitale, un capteur lointain enregistra une nouvelle signature, non plus une anomalie brute, mais un signal harmonique structuré, un signal qui ne ressemblait à rien de connu, et quelque part, dans l'obscurité interstellaire, une intelligence plus vaste analysa cette nouvelle donnée avec un intérêt accru. Adrien, ignorant encore l'ampleur de ce regard lointain, savait une chose avec certitude. Il ne cherchait plus à revenir en arrière. La fracture du contrôle était devenue un choix assumé, et il était prêt à en affronter les conséquences. La station Orbitalis avait retrouvé son apparente normalité,
Mais Adrien savait que ce calme était trompeur. Depuis la disparition de la distorsion orbitale, aucun nouveau signal n'avait été détecté. Pourtant, la résonance entre lui et Kaelis ne cessait d'évoluer. Elle était plus stable, plus profonde, mais également plus sensible aux variations extérieures. Comme un instrument accordé avec une précision extrême, capable de capter la moindre vibration dans l'espace environnant. Il se trouvait dans la salle d'observation supérieure lorsque la sensation revint. Pas une attaque, pas une fluctuation violente, un appel. Il se redressa immédiatement. La vibration dans sa poitrine n'était plus centrée uniquement sur Kaelis. Elle s'étendait vers l'extérieur, vers le vide stellaire. Une onde subtile, presque curieuse. Kaelis entra sans qu'il l'ait convoquée. Elle s'arrêta à quelques mètres de lui, son regard déjà focalisé vers l'immensité noire, au-delà du hublot panoramique. « Tu le sens ?» dit-elle doucement. Ce n'était pas une question. Il acquiesça lentement. « Je n'es pas hostile. » Elle s'approcha, la lumière dorée de ses lignes cutanées s'intensifiant légèrement. « Non, c'est une réponse. » Le mot résonna en lui comme une clé qui tourne dans une serrure. « Réponse. » La première entité avait observé. Celle-ci semblait interagir. Il activa les capteurs longue portée, mais les instruments restaient silencieux. Aucune signature gravitationnelle détectable, aucun vaisseau, aucun objet massif. Pourtant, la sensation persistait. Une présence diffuse, intelligente. Adrien posa une main contre la surface transparente du hublot. La froideur du matériau contrastait avec la chaleur interne qui pulsait en lui. « Elle perçoit notre cohérence », murmura Kaelis. « La résonance que nous avons modulée l'a attirée. » Il inspira lentement. « Tu penses qu'elle cherche à comprendre ?» « Oui. » Une nouvelle impulsion traversa leur corps simultanément. Cette fois, elle n'était pas déclenchée par leur contact direct. Elle venait de l'extérieur. Adrien eut soudain une image mentale. Un réseau de lignes lumineuses, s'étendant dans le vide interstellaire, reliant des points invisibles. Pas une flotte, pas une armée, une conscience distribuée. Il recula légèrement, surpris par la netteté de la vision. « Tu l'as vu ?» souffla Kaelis. Il hocha la tête. Un réseau. Ses yeux ambrés se firent plus graves. Ce n'est pas une civilisation classique, c'est une entité collective. Le mot fit naître une tension froide dans l'air. Collective. Une intelligence qui ne reposait pas sur un individu, mais sur une matrice. Adrien se tourna vers elle. Si elle est distribuée, elle peut analyser en parallèle et apprendre rapidement. La vibration s'intensifia légèrement, mais restait stable, pas agressive, exploratoire. Elle nous scanne par résonance, comprit-il. Pas par énergie brute. Kaelis acquiesça. Elle communique par modulation harmonique. Une pensée audacieuse traversa l'esprit d'Adrien. Alors nous pouvons répondre. Elle le fixa intensément. C'est risqué. Rester silencieux l'est tout autant. Leur regard se verrouilla. Cette fois, la décision n'était pas purement instinctive. Elle était stratégique. Si nous émettons une signature contrôlée, dit-il, nous pourrions influencer la première interprétation qu'elle aura de nous. Kaelis s'approcha jusqu'à frôler son bras. « Tu veux établir un protocole diplomatique par résonance ?» Il esquissa un léger sourire. « J'ai toujours été militaire, pas diplomate, mais les circonstances évoluent. » La chaleur entre eux augmenta lorsque leurs mains se touchèrent. Immédiatement, la vibration externe sembla s'ajuster, comme si l'entité avait perçu leur synchronisation. Adrien ferma les yeux, se concentrant sur le rythme partagé. Il visualisa une onde simple, régulière, non menaçante. Une pulsation lente, ouverte. Kaelis amplifia légèrement la cohérence, guidant l'énergie comme elle l'avait fait dans la chambre de résonance. L'espace autour d'eux sembla se densifier. Puis il la ressentit. Une réponse, pas une intrusion. Une modulation miroir. L'image mentale du réseau s'éclaira brièvement. Un point plus lumineux se forma au centre. « Elle nous a localisés » murmura-t-elle. Adrien ne ressentait ni peur ni panique, seulement une concentration aiguë. « Elle analyse notre stabilité émotionnelle » dit-il. « Alors stabilisons-la encore. » Ils synchronisèrent leur respiration, ralentissant légèrement le rythme cardiaque partagé. La pulsation harmonique devint plus fluide. La réponse externe changea, moins fragmentée, plus cohérente. Une seconde image mentale traversa son esprit. Des structures gigantesques, non matérielles, faites d'énergie structurée, orbitant autour d'une étoile lointaine. Pas une base, un noyau. Adrien ouvrit les yeux brusquement. « Elle veut que nous voyions. » Kaelis semblait tout aussi surprise. « C'est un échange. » Un silence chargé s'installa.
Il venait d'entrer dans une communication interstellaire sans langage verbal. La station Orbitalis, ignorante de l'ampleur de l'événement, continuait de fonctionner normalement. Adrien relâcha légèrement la modulation, réduisant l'intensité. La réponse externe se fit plus faible, mais ne disparut pas. Elle restait là, inattente. Si cette entité existe depuis longtemps, dit-il, elle a peut être observée d'autres espèces évoluées. Ou s'autodétruire, ajouta Kaelis. La réalité de cette possibilité pesa entre eux. Ils n'étaient peu, être pas les premiers à attirer son attention. Pourquoi maintenant demanda-t-il. Kaelis le fixa longuement. Parce que notre lien combine deux structures biologiques différentes en une cohérence inédite. Pour elle, c'est une anomalie d'intégration. Adrien comprit alors l'implication plus large. Il n'était pas seulement observé comme individu, il représentait un modèle, une preuve qu'une convergence interespèce pouvait produire quelque chose de stable. La vibration externe se fit plus intense une fraction de seconde, puis se stabilisa. Comme une validation, il sentit alors une autre sensation, plus intime. Un courant chaud le long de sa colonne vertébrale. Kaelis leva les yeux vers lui. « Elle amplifie notre potentiel », murmura-t-elle. Il réalisa que leur résonance ne faisait pas que communiquer. Elle évoluait sous l'influence de l'échange. « Nous devenons plus rapides », dit-il. Il le ressentait dans ses pensées, plus clair, plus interconnecté. Kaelis posa une main sur sa poitrine. Et plus sensible. Il couvrit sa main de la sienne. Le contact déclencha une nouvelle onde. La réponse externe devint plus lumineuse dans son esprit. Puis, lentement, le réseau mental s'éloigna. Pas brusquement, progressivement. Comme une marée qui se retire après avoir effleuré la rive. La vibration s'atténua jusqu'à devenir un écho lointain. Adrien rouvrit les yeux complètement. La salle d'observation était redevenue ordinaire. Kaelis resta immobile quelques secondes, puis expira doucement. « Elle reviendra, dit-elle. » Il acquiesce. « Oui, mais cette fois, ce n'était plus une menace immédiate. C'était une attente, une possibilité. » Il se tourna vers elle, la lumière stellaire dessinant des reflets dorés sur sa peau. « Nous venons d'établir un premier contact non officiel avec une intelligence distribuée interstellaire, » dit-il calmement. Elle esquissa un sourire subtil. « Et tu trouves cela acceptable ?» Il réfléchit une seconde. « Je trouve cela inévitable. » Le mot résonna avec une étrange sérénité. Kaelis s'approcha encore, réduisant la distance jusqu'à ce que leur corps se frôle. La vibration interne était toujours là, stable, puissante. « Tu sens ce que mon corps déclenche en toi », murmura-t-elle à nouveau, mais cette fois sans défi. Il soutint son regard, parfaitement lucide. « Oui, et maintenant je comprends que ce n'est pas seulement personnel. » Elle posa son front contre le sien. « C'est le commencement de quelque chose de plus vaste. » Il ne la contredit pas. Dans le silence qui suivit, Adrien comprit que leur lien n'était plus une anomalie locale. Il était devenu un signal dans le cosmos. Un signal qui venait d'être entendu, et auquel quelque chose, quelque part, avait choisi de répondre. La communication silencieuse avec l'entité distribuée avait laissé une trace tangible dans l'équilibre de la station. Rien de visible sur les capteurs standards, mais Adrien sentait une modification subtile dans la manière dont son esprit percevait l'espace. La résonance avec Kaelis n'était plus seulement un fil entre eux, elle s'était étendue, comme si une troisième dimension invisible s'était superposée à leur réalité. Ils percevaient parfois des variations infimes dans le vide interstellaire, non comme des menaces, mais comme des ondulations lointaines, semblables à des échos. Le Conseil militaire terrestre ne partageait pas cette perception élargie. Une transmission prioritaire avait été reçue moins de 20 heures après la disparition de la signature orbitale. Les données envoyées par Orbitalis, bien que partielles, avaient suffi à déclencher une inquiétude stratégique. Adrien se tenait désormais dans la salle de conférence, face à une projection holographique des membres du haut commandement. Leurs visages flottaient au-dessus de la table circulaire, figés dans une gravité calculée. « Commandant Vance », déclara l'amiral Renaud, « nos analystes confirment qu'une anomalie gravitationnelle persistante a entouré la station pendant plusieurs minutes. Vous avez classé l'événement comme non hostile. Expliquez. » Adrien resta droit, parfaitement stable. Il sentait Kaelis derrière lui, sa présence calme mais attentive. La vibration entre eux était contrôlée, discrète. « L'entité n'a manifesté aucune intention agressive, » répondit-il. Elle a analysé, puis s'est retirée. Un murmure parcourut les projections holographiques. « Une entité ?» reprit l'amiral. « Vous parlez d'une intelligence ?»« Oui. Distribuée. Non organique au sens classique. » Le silence qui suivit était lourd de scepticisme.
Et comment avez-vous établi cette conclusion? Demanda une autre voix plus froide. Adrien hésita une fraction de seconde. Il ne pouvait pas expliquer la perception partagée sans révéler l'ampleur de la résonance. Par corrélation énergétique et comportement adaptatif, répondit-il finalement. L'amiral plissa les yeux. Nous avons également noté une augmentation significative de votre activité neurologique pendant l'événement. Le sous-entendu était clair. Adrien sentit la vibration s'intensifier légèrement, comme une réponse instinctive de Kaelis à la tension croissante. Mon activité était liée à la modulation énergétique utilisée pour stabiliser la signature de la station, dit-il calmement. En coopération avec l'émissaire Eilirienne, ajouta l'amiral. Il n'y a pas. Les hologrammes échangèrent des regards lourds de calculs stratégiques. Commandant, il existe une possibilité que cette entité ait été attirée précisément par cette coopération, déclara l'amiral. Nous devons envisager une séparation temporaire pour évaluer l'impact individuel. Les mots frappèrent Adrien avec une intensité inattendue. Séparation. Il sentit immédiatement la réaction interne, non comme une peur irrationnelle, mais comme une compression physique dans sa poitrine. Kaelis fit un pas en avant, sa voix restant parfaitement maîtrisée. Une séparation brutale pourrait déstabiliser la cohérence énergétique actuelle. Ce n'est pas une décision culturelle, émissaire, répondit sèchement l'amiral. C'est une mesure de sécurité. Adrien comprit que le Conseil voyait leur lien comme une variable incontrôlée, une anomalie stratégique. Il inspira lentement. Avec tout le respect dû au commandement, une séparation pourrait amplifier la signature. La résonance stabilisée agit comme un filtre. Ce sont des hypothèses, répliqua la voix froide. Ce sont des observations empiriques, corrigea-t-il. Le silence s'épaissit. L'amiral fixa Adrien avec une intensité nouvelle. Commandant, êtes-vous capable d'évaluer cette situation objectivement? La question n'était plus tactique, elle était personnelle. Adrien soutint le regard holographique sans détourner les yeux. Oui. Alors, acceptez une séparation temporaire pour prouver que votre jugement n'est pas altéré. La vibration en lui devint plus serrée, presque douloureuse. Kaelis posa une main discrète contre son bras. Le contact atténua légèrement la tension. Il réalisa alors que le véritable test n'était pas scientifique. C'était un choix, entre la conformité absolue aux protocoles humains et la reconnaissance de ce qu'ils avaient découvert ensemble. Si nous interrompons brutalement la résonance, dit-il lentement, l'entité pourrait interpréter cela comme une instabilité ou une menace. Ou comme une faiblesse, répondit l'amiral. Adrien sentit une étincelle de détermination s'allumer en lui. Ou comme une erreur stratégique. Le silence devint glacial. Commandant Vance, déclara l'amiral d'un ton plus dur, vous avez toujours été un officier exemplaire. Ne laissez pas une variable inconnue altérer votre loyauté. Le mot résonna. Loyauté. Adrien comprit que la fracture du contrôle atteignait son point culminant. Il tourna légèrement la tête vers Kaelis. Leurs regards se croisèrent. Dans cette fraction de seconde, il ressentit non seulement son calme, mais aussi sa vulnérabilité contenue. Elle était prête à accepter la séparation si cela garantissait la sécurité de son peuple. Il comprit aussi qu'une telle rupture créerait une dissonance profonde. Peut être irréversible. Il se tourna de nouveau vers le Conseil. Ma loyauté envers l'humanité consiste à anticiper les menaces et à saisir les opportunités, déclara-t-il d'une voix ferme. Ce que nous avons établi n'est pas une faiblesse, c'est un potentiel. Les hologrammes restèrent silencieux. Si nous sommes capables de communiquer par résonance avec une intelligence interstellaire distribuée, poursuivit-il, alors nous ne parlons plus d'un risque isolé. Nous parlons d'un changement de paradigme. L'amiral le fixa longuement. Vous refusez donc la séparation? Adrien sentit la vibration se stabiliser, devenir presque lumineuse sous sa peau. Il ne répondit pas immédiatement. Puis il dit simplement « Oui ». Le mot tomba comme une pierre dans l'eau. Un murmure discret traversa les projections. « Très bien », conclut finalement l'amiral. « Vous assumez l'entière responsabilité des conséquences. » La transmission s'interrompit. La salle retrouva son silence métallique. Adrien resta immobile quelques secondes, sentant le poids de sa décision. Kaelis s'approcha lentement. « Tu viens de franchir un seuil », murmura-t-elle. Il acquiesça. « Oui, bon. » Elle posa ses deux mains sur sa poitrine. Cette fois, le contact n'était pas destiné à amplifier la résonance, mais à l'ancrer. « Tu as choisi sans contrainte biologique, » dit-elle doucement. Il couvrit ses mains des siennes. « J'ai choisi en pleine conscience. » La vibration entre eux devint plus profonde, mais plus calme, pas explosive, stable, comme si le lien reconnaissait la décision. Au loin,
dans l'obscurité interstellaire, une infime ondulation traversa le réseau distribué. La cohérence de leur signature venait d'augmenter, non pas en intensité brute. En détermination, Adrien comprit alors que la véritable évolution ne résidait pas uniquement dans la fusion biologique. Elle résidait dans le choix assumé de rester connecté malgré la pression. Il approcha son front du sien. « Tu sens ce que ton corps déclenche en moi » murmura-t-il cette fois. Elle sourit doucement. « Oui. » La station continuait de flotter dans le vide. Mais pour Adrien, il n'y avait plus de retour possible. Le seuil avait été franchi. Et au-delà de ce seuil, une nouvelle forme d'équilibre commençait à émerger. La décision d'Adrien avait redéfini l'équilibre d'Orbitalis. Le Conseil n'avait pas révoqué son commandement, mais la station était désormais placée sous surveillance renforcée. Des observateurs distants analysaient chaque variation énergétique, chaque fluctuation gravitationnelle. Pourtant, malgré cette vigilance accrue, un calme nouveau s'était installé, non pas un silence vide, mais une stabilité profonde. La résonance entre Adrien et Kaelis n'était plus instable ni explosive. Elle s'était structurée, comme si leurs organismes avaient intégré le phénomène au lieu de simplement y réagir. Ils ne la ressentaient plus comme une anomalie, mais comme une dimension supplémentaire de son existence, une seconde respiration, une fréquence parallèle. Ils se tenaient dans la chambre de résonance, là où tout avait réellement commencé. La lumière dorée pulsait doucement autour d'eux, en harmonie avec leur rythme cardiaque synchronisé. Les parois organiques semblaient moins étrangères qu'auparavant, presque familières. « L'entité est revenue », dit Kaelis d'une voix calme. Adrien le sentait déjà. Cette fois, la présence externe n'était ni prudente ni distante. Elle était claire, stable, comme si le réseau distribué avait achevé sa phase d'analyse préliminaire. « Elle n'est plus en observation passive », répondit-il. « Elle attend. » Kaelis s'approcha lentement, ses lignes lumineuses rayonnant avec une intensité douce mais constante. Elle perçoit que notre cohérence a atteint un seuil critique. Il comprenait. Leur choix mutuel, leur refus de se séparer, avait renforcé la signature harmonique qu'ils émettaient. Ce n'était plus une simple curiosité biologique, c'était un modèle fonctionnel. Une impulsion traversa soudain la pièce, non violente, mais ample. Les parois vibrèrent légèrement. Adrien ferma les yeux instinctivement, non par peur, mais pour mieux percevoir. L'image mentale du réseau réapparut, plus précise que jamais. Cette fois, il ne voyait pas seulement les lignes lumineuses interconnectées. Il percevait des motifs d'organisation, des centres nodaux, des flux d'informations circulant à une vitesse vertigineuse. Puis, au centre du réseau, une zone s'illumina davantage. Un point d'interaction. « Elle nous offre un accès », murmura Kaelis. Adrien sentit la portée de ce geste. Une intelligence distribuée interstellaire ne communiquait pas au hasard. Si elle ouvrait une interface, c'était pour tester la compatibilité à un niveau plus profond. « Si nous acceptons, » dit-il lentement, « nous ne resterons plus simplement deux individus en résonance. Nous deviendrons un vecteur. » Kaelis soutint son regard. Oui, le mot n'était pas prononcé avec crainte. Il était lucide. Adrien inspira profondément. Il pensa à l'humanité, à la méfiance du Conseil, au protocole strict qui régissait chaque décision stratégique. Il pensa aussi à la première fois où il avait senti la vibration en présence de Kaelis, à la chaleur diffuse, à l'appel qu'il avait tenté de nier. Ce n'était pas une perte d'identité, c'était une expansion. Il posa ses mains contre les siennes. Immédiatement, la résonance s'intensifia, mais resta parfaitement stable. Le rythme partagé devint plus lent, plus profond, comme une onde océanique. « Ensemble », dit-il. Kaelis ferma les yeux. « Ensemble ». Ils modulèrent consciemment la signature, l'ouvrant légèrement vers le point lumineux du réseau mental. La réponse fut instantanée, une onde traversa leurs esprits, non invasive, mais enveloppante. Adrien sentit son champ perceptif s'élargir au-delà des limites de son corps. Il ne perdait pas conscience de lui-même, il percevait simplement davantage. Des distances inimaginables se réduisirent à des impulsions. Des étoiles lointaines devinrent des points de données vibrants. Il comprit intuitivement que l'entité ne cherchait pas à absorber, elle cherchait à intégrer. Une fusion temporaire d'informations. Kaelis renforça la cohérence, stabilisant le flux. Adrien perçut des structures énergétiques anciennes, des civilisations disparues, des tentatives d'évolution interrompues par la peur ou la division. Le message était clair, l'intégration était rare, mais possible. Une nouvelle impulsion se forma, plus ciblée. Elle se dirigeait vers eux, comme une question silencieuse. « Acceptez-vous d'être le point de convergence »
Adrien sentit la gravité de ce choix. Il ne s'agissait plus seulement d'une relation interespèce. Il s'agissait d'un changement dans la trajectoire évolutive de deux civilisations. Il ouvrit les yeux et regarda Kaelis. Aucune hésitation dans son regard. Il n'y avait plus de doute. « Oui », dit-il doucement. Leur signature harmonique se déploya pleinement. La chambre de résonance s'illumina d'un éclat plus intense, mais stable. Les systèmes de la station enregistrèrent une brève montée énergétique, aussitôt stabilisée par la cohérence de l'onde. Dans l'espace, le réseau distribué amplifia le point lumineux. Une connexion s'établit, pas une soumission, un échange structuré. Adrien sentit des couches d'informations traverser leurs liens communs, puis se filtrer naturellement. Ils n'étaient pas submergés. Leur dualité biologique agissait comme un stabilisateur. L'humanité et les Aéliriens, combinés en un seul champ cohérent. Après quelques secondes ou peu, être des minutes, le temps semblait altéré, le flux diminua progressivement. Le réseau se retira sans rupture. La chambre retrouva sa lumière dorée normale. Adrien resta immobile, respirant lentement. Il sentait encore l'écho de la connexion, comme une empreinte subtile dans son esprit. Kaelis ouvrit les yeux. « C'est fait », murmura-t-elle. Il acquiesce. Il n'était plus seulement un phénomène biologique rare. Ils étaient devenus un pont, un modèle viable d'intégration consciente. À l'extérieur, la station Orbitalis continuait de flotter au-dessus de Kéron 4, ignorante de l'ampleur de ce qui venait de se produire. Le Conseil analyserait les données, chercherait des anomalies, tenterait de comprendre. Mais quelque chose avait déjà changé. Adrien glissa une main le long de la joue de Kaelis. Le contact déclencha une chaleur douce, familière, rassurante. « Tu sens ce que ton corps déclenche en moi », dit-il une dernière fois, non comme un défi, mais comme une reconnaissance. Elle sourit, ses yeux ambrés brillant d'une sérénité nouvelle. « Oui. Et maintenant, l'univers aussi. » Il la rapprocha de lui. Leur front se toucha doucement, non pour amplifier mais pour sceller. Au-delà des parois de la station, dans l'immensité noire, une nouvelle signature harmonique se propageait déjà, subtile mais distincte. Non pas un signal de conquête, non pas une alerte. Un commencement. L'aube d'une convergence que ni l'humanité ni les Aéliriens n'avaient prévue, mais qu'ils étaient désormais prêts à incarner. Et cette fois, Adrien Vance ne ressentait aucune hésitation. Seulement la certitude calme d'avoir choisi son propre horizon,